C'est bien, c'est jouer la Brabançonne. Soyez les bienvenus chez vous. Bienvenue à Miarlonais. Je suis le grand. On est belge. Pardon. Bonjour à tous, on se retrouve ici aujourd'hui pour l'inauguration de la carte IGN de la bataille de Verdun. Plus d'informations avec Gilles Fumet, le président de l'association du développement du Festival international de géographie. Alors, on a choisi cette carte parce que c'est le centenaire. Il y a 100 ans que des gens de Saint-Dié sont partis à Verdun et ont été piégés dans ces tranchées, voilà, vivant là plusieurs mois, voire plusieurs années. En ce premier jour du FIG, nous sommes à l'espace François Mitterrand, où nous allons rencontrer Didier Carnet, chef du restaurant Les Choguettes. Alors j'ai concocté plusieurs petits plats parce que pour pouvoir faire en un laps de temps quelque chose de complet, c'est très difficile. Donc j'ai préparé un duo de poissons, j'ai préparé aussi un magret de canard au cidre, puisque je ne vais pas renier mes origines, je suis normand d'origine. Donc je suis installé dans les Vosges, mais les Vosges me plaisent bien, mais j'oublie pas quand même d'où je viens. Et elle va nous présenter différents outils numériques pour l'enseignement qui permettent justement aux différents enseignants d'aborder le numérique dans leur classe au travers de différents outils concrets. On est arrivé à peu près à ce niveau-là. Donc j'ai présenté une séance sur les dynamiques métropolitaines donc de la ville de Marseille. Mes élèves ont utilisé le numérique dans cette séance-là parce qu'on a travaillé sur des cartes donc à différentes échelles. Un monde qui s'accélère, suivant le mot du sociologue Hartmut Rosa, c'est la réalité quotidienne que vos élèves vivent. Le maire de la ville, David Valence, a accueilli les enseignants des différentes académies dans le cadre du programme national de formation du ministère de l'Éducation nationale. Cette matinée à l'espace Georges Sadoul s'est poursuivie par une conférence passionnante de Michel Fouché titrée « Quelle lecture géopolitique du monde actuel ?» L'impression, c'est qu'on est dans un monde chaotique, imprévisible, un peu accentué par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. Et l'idée, si vous voulez, c'est de rétablir un peu une lisibilité de ce monde, à la fois dans ses ruptures, bien entendu, mais aussi dans ses évolutions longues, dans ses aspects positifs, l'appel là où elle existe, la sortie de pauvreté, le développement économique. Tu connais la capitale de la Belgique ? Oui. Non, mais je sais qu'ils font des frites. Non, pas trop. Je suis pas vraiment fort en géographie. Bruxelles. Cette année, il y a eu quelque chose de nouveau, c'est qu'on a voulu monter des ateliers, des propositions pour les enfants du nouveau cycle 3. Hein. Donc ce sont les élèves de CM1, de CM2 et de 6e. Alors, donc moi je suis auteur jeunesse de documentaires et de romans et je viens à Saint-Dié pour la sortie d'un atlas qui s'appelle Comment va le monde, qui sort chez Actes Sud Junior et pour le présenter. Voilà. C'était intéressant cette table ronde parce qu'elle réunissait à la fois moi qui suis auteur jeunesse, Raphaël Bott qui est journaliste à Mon Quotidien et puis Christophe Meunier qui travaille avec des enseignants. Je présente mon travail de thèse, donc je suis quasiment au bout. Et ma thèse c'est sur la simulation de trafic de voitures en ville. Donc j'essaye de le faire en 3D et à partir de données gratuites. Ici, vous êtes au Salon de la Géomatique. Donc, c'est une des vitrines du Festival international de géographie qui regroupe si vous voulez, différentes applications qui tournent autour de la géographie du numérique ou la cartographie du numérique. Alors, entre-temps,
il y avait des syndicats de police qui disaient que c'était du luxe de surveiller un journal qui crachait sur tout le monde, parce que Charlie Hebdo, c'est pas comme le Canard enchaîné, ça n'a même rien à voir, mais c'est quand même des journaux qui apportent des informations qui ne passent pas dans les autres journaux, donc des journaux un peu, voilà, qui peuvent être un peu peut-être dangereux pour certaines personnes. Ça fait combien de temps que vous exposez ici au FIG ? Au FIG, c'est la première année, c'est la première fois qu'on fait une exposition internationale. Nous sommes heureux d'accueillir Arlon ici, nos frères arlonnais. Vous êtes ici, chez vous, comme disait le général de Gaulle. Je voulais féliciter très chaleureusement les deux clubs de ce travail exceptionnel que vous avez conduit. Je peux simplement vous dire le plaisir que j'ai à être ici et l'attente. Oui, l'attente, parce que d'une certaine manière, dès lors qu'on parle du temps, il faut saisir au fond que le temps, c'est aussi une certaine consistance d'attente. La consistance de cette attente, elle ne peut être au sens le plus noble du terme que politique. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est la première fois que vous intervenez dans le cadre du FIG ? Non, je suis venu il y a 15 ans, donc vous deviez être très petite. Mais je reviens avec plaisir. Non, je suis venu il y a quelques années pour dédicacer un livre, je crois, mais c'était peut-être il y a 10 ans maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé du public assistant à votre conférence au FIG ? Il y avait beaucoup de monde, on est ravis. Après, voilà, j'étais très content qu'il y ait beaucoup de monde. Et puis, Tiens le mec, hein, s'il te plaît. C'est la famille là, t'es comme ça. C'est la famille, ah.